Quand Al-Kadosh Venirbat Shalom Uvracha, à la veille de Shabbat Yitro, revient toujours cette question lancinante: comment croire en Dieu, ou plus précisément, comment arriver à faire partager cette croyance à des personnes qui ont été éduquées depuis leur plus tendre enfance exactement aux valeurs contraires de celles de la foi en Dieu, à créer la suspicion, créer le doute, faire même l'apologie du doute, l'apologie de tout ce qui est contraire à la volonté divine. En d'autres termes, comment sortir indemne d'un monde qui finalement revient après plusieurs siècles d'éclairage divin, d'abord par la Torah et par d'autres éclairages successifs. Eh bien, comment arriver à comprendre et connaître le divin, et surtout le reconnaître dans un monde qui plonge, voire qui replonge dans l'idolâtrie et qui revient dans les temps les plus ancestraux de l'idolâtrie. Peut-être qu'une des réponses, c'est de revenir aux fondamentaux. Le Sefer HaChinuch, Rabbi Aaron HaLevi de Tolède, qui, à propos de cette mitzvah, nous dit: nous devons croire en l'existence d'un Dieu unique, d'un Dieu un, qui a fait naître tout ce qui est. Nous devons croire que c'est par sa puissance et sa volonté que tout existe, a existé et existera jusqu'à la fin des temps. C'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. Et c'est aussi lui qui nous a donné la Torah. Car il a dit dans la première parole de la révélation du Sinaï: je suis l'Éternel, ton Dieu, Anochi Hashem Elohecha. Et le sens de ce verset est clair, nous dit Rabbi Aaron HaLevi. Sachez et croyez qu'il existe un Dieu dans le monde. Le mot Anochi étant l'affirmation de son existence. Si le texte continue pour dire qui t'a fait sortir d'Égypte, c'est simplement pour nous mettre en garde contre l'idée que notre libération de l'esclavage et le châtiment de nos ennemis seraient l'effet du hasard. Sachez au contraire, dit l'Éternel, que c'est par ma volonté et grâce à ma providence que vous avez été libérés, en vertu de la promesse que j'avais faite à vos pères. Inutile de développer longuement l'idée fondamentale de ce commandement, nous dit Rabbi Aaron HaLevi. C'est une chose connue pour tout juif, que la croyance en Dieu, la croyance en Akadosh Baruch Hu, est la base même de la Emouna, de la foi juive. Et que celui qui nie l'existence de Dieu a renié l'essentiel et s'est exclu par là de la communauté d'Israël. Croire en Dieu, c'est d'abord se pénétrer de l'idée de son existence, mais aussi de l'impossibilité du contraire. C'est ensuite proclamer cette conviction face à ceux qui nous interrogeraient à ce sujet, et ceci même sous la menace de la mort. Car une pensée se trouve renforcée, consolidée, lorsqu'elle est exprimée par des paroles. Et lorsque l'homme aura progressé en sagesse, que son cœur comprenne et que son intelligence réalise cette chose prodigieuse, alors la question sera tranchée pour lui. Il saura que la croyance en Dieu, c'est la vérité, et que le contraire est inconcevable. Et c'est alors qu'il aura accompli cette mitzvah essentielle de façon parfaite. Croire en Dieu, c'est être convaincu que toute la puissance, toute la grandeur, la force et la gloire appartiennent à lui et à lui seul, que toute bénédiction émane de lui seul, que nous n'existons que grâce à lui et par sa seule volonté. Notre intelligence est insuffisante pour concevoir et exprimer par des paroles sa grandeur et sa bonté. Lui seul peut la concevoir. De toutes nos forces, nous devons écarter de notre conception de Dieu toute idée d'imperfection, tout ce qui pourrait porter atteinte à son intégrité. Écarter aussi toute idée de représentation matérielle, car tout ce qui est matière est forcément imparfait. Tout cela se trouve développé dans les œuvres philosophiques publiées par ceux qui connaissent la science divine. Heureux celui qui peut atteindre ainsi la perfection dans cette mitzvah. Autant rappeler que cette mitzvah est applicable en tout lieu, à toute époque, aux hommes et aux femmes, et cette mitzvah fait partie de celles qui ne sont liées à aucune heure, puisque c'est durant toute son existence que l'homme doit vivre cette pensée. Ainsi qu'il est dit, Tzadik be'emunato yahyeh. Le juste vivra par sa foi. De la foi de qui il s'agit? Il ne s'agit pas de la foi du juste, il s'agit de la foi en Dieu, la foi d'Akadosh Baruch Hu. En d'autres termes, et pour terminer, mes chers amis, la Emouna, c'est la chose fondamentale, la Emouna en Dieu.
toutes les incompréhensions, toutes les difficultés d'élévation, mais aussi toutes les chutes dans l'existence sont intimement liées à un problème qui se situe autour de ce premier des 10 commandements. Et c'est pour ça que c'est le premier. En vérité, c'est de la foi en Dieu et dans notre capacité à se soumettre à sa volonté que l'on est capable de rayonner dans son existence. Évidemment, dire tout cela nous expose au regard scrutateur, et méfiant et défiant de ceux qui vivent sans Dieu et de nous faire passer évidemment pour des personnes qui sont dans notre monde. Ça n'est pas grave. Nous avons l'habitude depuis déjà bien des siècles, depuis au moins 2000 ans si ce n'est plus, on est habitué à ce que le peuple d'Israël, on nous regarde un peu de façon particulière. Tantôt c'est parce qu'on parle de Dieu, tantôt c'est parce qu'on en parle d'une manière que certains n'ont pas envie d'entendre, mais ça n'a absolument aucune importance. Il faut rester fidèle à ses convictions, il faut rester fidèle à Dieu, à son enseignement, au Chachamim, que Akadosh Baruch Hu a mandaté pour transmettre sa loi. Et la plus sûre manière de rester fidèle en cette mitzvah de la Emunah B'Hashem, c'est d'étudier la Torah, d'accomplir ses mitzvot et avec tout simplement humilité et amour, de veiller à vivre jour après jour davantage dans la lumière de la Torah, davantage dans l'amour et la crainte de Dieu, afin que, en partageant cet amour et cette crainte de Dieu, eh bien, les fruits qui sortiront des générations futures, Be'ezrat Hashem, seront ceux-là même qui hériteront de la Géoula Shelema, de la délivrance totale. Amen, Kini Rasson. Shabbat Shalom et Volach.